je rappelle, on a vu dans la vidéo précédente qu'une fonction peut être définie par une expression, donc son calcul, par un tableau de valeurs, donc certaines valeurs prises aléatoirement ou alors choisies en fonction de l'énoncé. Et enfin, on peut définir une fonction par une représentation graphique. Alors, chaque fonction peut être représentée par une courbe dans un repère. On va avoir des axes, on va placer des points, comme vous savez déjà le faire. Et il faut juste respecter une règle très importante. Les antécédents, mes x, sont toujours sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses, et les images, les y ou les f, le résultat du calcul de f de x est toujours en ordonnée sur l'axe vertical. Donc attention à bien respecter cette règle-là et à ne pas inverser les deux, sinon ça sera faux. Alors, on peut résumer ça avec ce petit schéma que je vous encourage à retenir. La courbe, ça va être la fonction. Donc, c'est mon calcul ou mes points qui se transforment en une courbe. Et on a les antécédents horizontaux et les images verticales. Alors, regardons ce que ça donne sur nos exemples. J'ai remis le tableau de valeur de notre première fonction, f de x égale 45x, qui permettait de calculer le prix de l'entrée au parc Astérix en fonction du nombre de personnes. Alors, je vais mettre déjà mes axes, je les prépare, et il faut que je réfléchisse aux graduations à mettre. Alors, je rappelle juste, avant de mettre les graduations, que les x vont être sur l'axe horizontal et les f de x sur l'axe vertical, antécédent image. Et maintenant, je réfléchis un petit peu. Je vois que mes x vont de 1 jusqu'à 6, donc je peux me permettre d'aller de 1 en 1. Par contre, mes f de x, les y, le résultat, il va de 45 en 45 à peu près. Et donc, je vais aller de 45 en 45 sur mon axe, qui m'évite d'avoir un axe qui monte jusque très très haut, évidemment. Et maintenant, je n'ai plus qu'à placer mes points. Avant ça, si je veux, je peux numéroter toutes mes graduations. Je vous l'ai fait pour qu'on gagne un peu de temps à la construction. Et on y va, on place nos points. Je commence avec le premier, x égale 1, f de x égale 45. Donc, quand x égale 1, donc ce 1 qui est ici, je vais monter jusqu'à f de x égale 45. Je mets mes petits pointillés pour visualiser bien comment je me déplace et j'ai mon premier point. Bien évidemment, les pointillés, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les points. Donc, vous n'êtes pas obligé de dessiner les pointillés. Je recommence. Pour x égale 2, je dois monter jusqu'à 90 et puis je continue à placer les autres points. Et enfin, je trace ma courbe en reliant tous les points. Alors, ici, vous voyez, les points sont parfaitement alignés. J'ai utilisé une règle pour tracer la courbe bien droite qui passe par 0, ce qui est assez logique. Si je regarde ici, quand j'ai 0 personnes, je paye 0 € évidemment. Si je place un point ici, je me rends compte que pour 4 personnes, on paye 180 €. Et vous voyez, je n'ai pas besoin de faire le calcul. Le graphique me donne tout de suite la réponse. Et donc, j'ai mes 3 façons de représenter la fonction. L'expression, le tableau de valeur en dessous et le graphique. Mes 3 informations sont les mêmes. Certaines sont plus complètes que d'autres, évidemment. Et donc, on a notre fonction qui est définie ici de 3 façons différentes. Je vous propose qu'on recommence avec notre deuxième exemple. Alors, on avait la fonction g de r égale pi r carré. J'ai remis le tableau de valeur et j'ai commencé à préparer l'axe. Alors, sur mon axe des antécédents, je vais de 1 en 1, vu que r part de 1 pour aller jusqu'à 5. Et sur l'axe des images, je suis allée de 4 pi en 4 pi, puisqu'il faut que j'arrive jusqu'à 25 pi. C'est la manière la plus pratique pour faire rentrer tous ces nombres. Par contre, je ne vais pas être très précise avec ces graduations-là. C'est pas grave, vous verrez dans les exercices, dans certains cas, les lectures graphiques ou les représentations graphiques, il faut faire du mieux qu'on peut sans être ultra précis. Donc, on essaye de faire au plus précis possible. Alors, je vais devoir placer mon premier point. Pour r égale 1, il faut que je monte jusqu'à pi. Pi, je rappelle que c'est 1 pi. Et moi, j'ai pas 1 pi, j'ai 0,4 pi. Avec toutes les autres graduations, comme ça on y voit plus clair. 1 pi, bien évidemment, c'est entre 0 et 4. Et puis, il faut couper l'écart en 4 pour prendre le premier pour arriver à 1 pi. Donc là, je fais au plus précis que je peux. Et voilà ce que ça me donne.
Je continue. Quand R égale 2, il faut que je monte jusqu'à 4pi. Et puis, je place mes 3 autres points. Là, par contre, vous voyez que mes points ne sont pas parfaitement alignés. Si j'essaye de les relier à la règle, ça ne fonctionne pas. Et donc, dans ce cas-là, je n'ai pas le droit d'utiliser la règle en mathématiques. Je suis obligée de tracer à la main de la manière la plus régulière possible. Donc, on évite les angles, on évite les pics et on fait quelque chose de lisse le plus possible. Bien sûr, vous faites de votre mieux. Et donc, voilà ce que ça nous donne. On a là la courbe qui représente notre fonction g de R qui donne l'aire d'un disque en fonction de son rayon. Je vais m'arrêter là pour le cours. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite bon courage pour les exercices.